La vieille femme et son champ. Il était une fois une vieille femme qui vivait dans une petite cabane. Chaque jour, elle cultivait son champ avec une habitude particulière. Alors que les villageois partaient travailler leur champ le matin et rentraient le soir, elle, au contraire, quittait son champ plus tôt que les autres pour y retourner ensuite. Elle vérifiait méticuleusement son travail, s'assurant que tout était en ordre avant de se reposer. Les villageois trouvaient son comportement étrange. Ils se moquaient d'elle, disant « Cette vieille femme a l'esprit dérangé. Pourquoi ne reste-t-elle pas dans son champ jusqu'au soir comme nous? Elle part, puis revient encore. C'est absurde. » Un jour, une femme du village l'approcha pour lui demander « Pourquoi quittes-tu le champ avant tout le monde pour revenir ensuite? Quand nous rentrons le soir, nous nous reposons. Toi, tu retournes encore dans ton champ. Pourquoi ?» La vieille femme répondit « Vous avez un temps programmé. Le matin, vous partez. Le soir, vous rentrez. Mais la nuit, des choses peuvent arriver dans votre champ sans que vous le sachiez. Moi, je vérifie toujours mon travail avant de dormir. Je m'assure que tout est en ordre, que je n'ai rien oublié. Vous quittez vos champs sans prendre ce temps. » La villageoise répliqua « Ce n'est pas nécessaire. Si j'oublie quelque chose, je le récupérerai demain. Revenir sans cesse, c'est trop de travail. » La vieille femme soupira. « Vous me traitez de folle, parce que je ne fais pas comme vous. Mais moi, j'aime agir ainsi. Je vérifie, je sécurise mon champ et je continuerai. » La femme s'éloigna, perplexe. Quelques jours plus tard, les villageois commencèrent à se plaindre. « Nos outils disparaissent. Hier, j'ai oublié une machette dans mon champ et ce matin, elle n'y était plus. Quelqu'un vole nos affaires. » La vieille femme leur dit alors « Si vous aviez vérifié vos champs le soir, posé des pièges ou sécurisé vos outils, vous n'auriez pas ces problèmes. » Et l'autre commençait à crier sur la vieille femme « Tu n'es pas intelligente. Et comme tu n'es pas intelligente, tu veux que nous tous nous soyons comme toi? Nous, on n'est pas comme toi. Et tu es vieille. » Et la vieille femme rentra chez elle. Cette histoire montre comment marcher avec Dieu. Si on ne prend pas soin de notre relation avec lui, notre vie n'est pas sécurisée. Beaucoup agissent comme les villageois. Ils savent qu'il faut prier, aller à l'église, puis continuer leur journée sans plus y penser. Ils oublient qu'à chaque instant, il faut vérifier son cœur. Est-ce que mes paroles ont blessé quelqu'un? Ai-je fait quelque chose qui attriste Dieu? Ai-je bien fermé les portes de mon cœur pour ne pas laisser entrer le mal? La vieille femme, elle, symbolise celui qui reste attentif. Elle retournait toujours dans son champ pour s'assurer que rien ne manquait, que tout était en ordre avant la nuit. De la même manière, le croyant doit revenir sur sa journée, examiner ses pensées, ses actes, ses paroles. Les autres villageois perdèrent leurs outils parce qu'ils ne surveillaient rien. Spirituellement, c'est la même chose. Si on ne fait pas le suivi de nos prières, de nos comportements, on risque de laisser des trous dans notre vie où le péché peut s'infiltrer. Chaque prière ne doit pas être une routine, mais un moment spécial. La vieille femme ne travaillait pas par habitude, mais par amour pour son champ. De même, prier ne doit pas être un automatisme vide. Il faut y mettre son cœur, comme elle mettait de l'attention à son champ. Et surtout, il faut contrôler sa vie en permanence. C'est ça la vie chrétienne. Il faut toujours veiller sur sa vie. Comment les contrôler? On les contrôle à partir de notre langage, nos pensées, nos sentiments. C'est là qu'on peut exercer ce contrôle. Faisons des exercices spirituels. Quand je regarde quelque chose, quand j'écoute quelque chose, je dois m'interroger. Qu'est-ce que je ressens en moi? Est-ce l'envie de critiquer? L'envie de me mettre en colère? En prenant conscience de cela, je peux évacuer ces mauvaises pensées parce que j'ai appris à analyser ma journée. Quand je réfléchis à ma journée,
je peux identifier quelle situation provoque, quels sentiments, quelles pensées ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Ainsi, je peux facilement rejeter ce qui est mauvais parce que je fais un suivi constant de ma vie. Dans la journée, il faut s'exercer continuellement, observer ce que je vois et entends, analyser mes réactions intérieures, identifier les envies négatives, critiques, colère, les rejeter immédiatement. Quand une envie négative surgit, je peux la refuser, l'évacuer, empêcher que cette négativité s'installe en moi. Si je n'évacue pas ces mauvaises pensées, elles prennent forme comme une personne ou une chose que j'aurais moi-même créée. C'est ce que tout chrétien doit éviter. Les bienfaits de cette vigilance. Elle épargne de nombreux péchés. Elle prévient bien des problèmes. Elle permet d'entendre davantage le Saint-Esprit. Quand on vit ainsi, le Saint-Esprit nous parle clairement. Il nous avertit. Ne dis pas cela, tu as mal parlé. Il nous fait réfléchir. Ai-je mal parlé? Plus nous sommes attentifs à notre vie spirituelle, plus le Saint-Esprit devient attentif à nous. Il nous aide à ne pas tomber dans le péché et se révèle plus facilement à nous. Cette parabole nous enseigne comment marcher avec Dieu, comment développer une écoute sensible du Saint-Esprit, l'importance d'un examen constant de notre vie intérieure. Le Saint-Esprit aide ceux qui veillent ainsi. Plus on est attentif à sa vie, plus il nous parle clairement.